Bonjour à tous et bienvenue sur The French Channel où apprendre le français est facile et amusant. Je suis Anna. Salut Anna et bonjour tout le monde. Ouais, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Hmm. Comment vas-tu aujourd'hui, Paul? Bah écoute, je vais très bien, un peu fatigué, mais ça va. Et toi? Ouais, ça va bien. J'ai passé un bon week-end, donc je suis prête. Ah super, c'est l'essentiel. Mhm. Alors aujourd'hui, on va revoir quelques bases parce que c'est toujours utile. Quand on rencontre quelqu'un, la toute première chose qu'on dit, c'est bonjour. Ouais, bonjour ou salut si c'est plus décontracté. C'est ça. Et après le bonjour, on demande généralement comment la personne va. Comment allez-vous ou comment va-t-il? Mhm. Et souvent, pour continuer un peu la conversation, on se présente, on dit son nom. Comment vous appelez-vous? Oui, et on répond je m'appelle, suivi de son prénom. Ensuite, on peut parler d'où on vient. Par exemple, j'habite à Paris. D'accord, j'habite à Paris ou dans une autre ville bien sûr. Et puis parfois, on donne un peu plus de détails personnels. Ouais, comme la situation de famille. On peut dire je suis célibataire ou je suis mariée. Je suis célibataire, c'est une phrase qu'on entend souvent. Oui, c'est sûr. Et bien sûr, dans toutes ces premières rencontres, il y a des mots qu'il ne faut vraiment pas oublier. Ah oui, la politesse. S'il vous plaît, merci ou merci beaucoup. Mhm, merci beaucoup. Et si on a besoin de demander quelque chose à quelqu'un dans la rue, on commence toujours par excusez-moi. Ouais, excusez-moi, c'est vraiment la clé pour aborder quelqu'un en France. Bon, je pense qu'on a déjà une bonne base pour commencer à parler. Ouais, c'est vrai. Et une fois qu'on a dit bonjour et qu'on est poli, très souvent, on a besoin d'une information pratique. Par exemple, l'heure. Mhm. C'est un classique. On demande simplement quelle heure est-il, s'il vous plaît? Quelle heure est-il? Oui, c'est très utile. Ou alors, si on cherche son chemin dans la rue, on utilise la question où est. Par exemple, où est la station de bus ou juste où est l'autobus. Ouais. Et quand on arrive dans une nouvelle ville, on peut demander où est l'hôtel. Ça aide beaucoup. Ben oui, on peut aussi chercher un moyen de transport plus rapide. On demande où est la station de taxi. D'accord. Il y a aussi des situations un peu plus urgentes. Dans notre liste de vocabulaire aujourd'hui, on a où est l'hôpital? C'est toujours bon à savoir, même si on espère ne jamais l'utiliser. Oui, on touche du bois. Mais bon, pour revenir à des choses plus banales de tous les jours, on a souvent besoin d'exprimer comment on se sent physiquement. Après une longue journée, on dit je suis fatigué. Ah ouais. Je suis fatigué. Pour une femme, Anna, on écrit ça avec un E à la fin. Mais à l'oral, la prononciation ne change pas vraiment. Mhm, c'est la même chose. On peut aussi parler de nos émotions. On peut dire je suis triste si on n'a pas le moral, ou je suis content. Ouais. Et bien sûr, il y a la faim et la soif. On dit j'ai faim ou j'ai soif. Ça, c'est la base pour survivre. Oui, surtout ici, on aime bien savoir où manger. Je vois aussi du vocabulaire pour le téléphone dans nos notes. Ben, quand le téléphone sonne, on décroche et on dit allô? C'est un peu spécial parce qu'on utilise ce mot qu'au téléphone, pas dans la rue. C'est vrai. Et si jamais il y a un problème pendant le voyage, si on perd quelque chose, on peut dire j'ai perdu. Par exemple, j'ai perdu mon passeport ou j'ai perdu ma carte d'identité. Ouais, c'est une phrase un peu stressante à dire, mais c'est important de la connaître pour demander de l'aide. Oui. Et après tous ces petits soucis, on arrive enfin à l'hôtel pour se reposer. Hmm, oui. Et là, à la réception, on a une phrase très utile à connaître. J'ai réservé une chambre. C'est ça. J'ai réservé une chambre pour 2 personnes, par exemple. C'est pratique. Ouais. Et une fois qu'on est bien installé, souvent, ben, on a envie de sortir manger à morceaux, non? Hein, toujours. C'est la meilleure partie du voyage. Au restaurant, au café,
On a pas mal de vocabulaire à utiliser aussi. Mhm. Déjà, pour commander à boire, tout simplement, un café, s'il vous plaît. Ou une bière. Ou juste de l'eau, s'il vous plaît. C'est important de rester hydraté quand on se promène toute la journée. Ouais, c'est vrai. Et si la nourriture est bonne, c'est toujours bien de le dire. On peut dire c'est délicieux ou c'est très bon. Mhm, c'est toujours gentil pour le serveur ou le cuisinier. D'ailleurs, en parlant du repas, à la fin, il faut bien payer. Ah oui, le moment moins amusant. Là, on demande l'addition, s'il vous plaît. Ou on peut demander directement le prix d'un objet dans un magasin. C'est combien? Oui, c'est combien? Et parfois, quand on est dans un café ou un restaurant, on cherche une autre information assez cruciale. Je crois savoir de quoi tu parles. La fameuse question où sont les toilettes? Voilà, c'est indispensable. On entend souvent où sont les toilettes, s'il vous plaît. Et avec tout ça, le voyage, la marche, parfois on peut ne pas se sentir très bien. Mhm, oui, on a vu tout à l'heure, je suis fatiguée, mais on peut être plus précis. Par exemple, dire j'ai mal à la tête. Ou j'ai mal au ventre. Ou j'ai mal au dos. C'est utile de pouvoir l'expliquer si on doit aller à la pharmacie. Ouais. Et à la pharmacie, il faut bien s'expliquer. Mais parfois, quand les gens nous répondent, ils parlent un peu trop vite. C'est vrai, les Français ont tendance à parler vite. Alors, une phrase vraiment vitale, c'est « Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ?» Très utile. Et si on n'arrive toujours pas à suivre, on peut juste dire je ne comprends pas. C'est normal de ne pas tout comprendre au début. Bah oui. Et si on n'a pas bien entendu, on demande « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Ça sauve souvent la conversation. Oui. Et si vraiment c'est trop compliqué, il reste toujours la question magique. Parlez-vous anglais? La fameuse bouée de sauvetage. Parlez-vous anglais? Ou parfois, pour répondre à une question compliquée, il suffit de dire « Je ne sais pas ». Ouais, je ne sais pas. Et quand on se retrouve coincé dans la rue et qu'on a besoin d'un coup de main en général, On peut aborder quelqu'un et dire « Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» Surtout si on cherche un endroit précis, comme « Je cherche la gare », par exemple. d'ailleurs, de nos jours, la chose qu'on demande le plus en arrivant quelque part, ce n'est pas son chemin, mais plutôt Pour son téléphone. Ah, tu veux parler d'Internet? Ouais, on demande presque tout de suite « Quel est le mot de passe du Wi-Fi, s'il vous plaît ?» le fameux Wi-Fi. C'est indispensable pour regarder les horaires de train ou les cartes en ligne, surtout quand on est un peu pressé. Ouais, le moment où tu regardes ta montre et tu te dis « Je suis en retard ». Ça arrive tout le temps en vacances. Et quand on court dans la gare pour acheter un billet pour Paris, on entend souvent les gens dire « Faites attention !» Ouais, c'est un peu le stress du départ. Mais bon, si on bouscule quelqu'un, on finit toujours par s'excuser en disant « Je suis désolé ». Ouais, et d'ailleurs, si on s'excuse parce qu'on ne trouve pas ces mots, on peut tout simplement admettre son niveau. Mhm. On peut dire je ne parle pas français ou alors je parle anglais. Ça évite les malentendus. C'est sûr, c'est toujours mieux d'être honnête. Et bon, après les questions pratiques et la politesse, de quoi on parle le plus souvent avec les gens? De la météo, bien sûr. C'est vraiment le sujet numéro 1 pour lancer une conversation. Ouais, par exemple, si le soleil brille et que la journée est agréable, on dit il fait beau. Et à l'inverse, si on est en hiver, on dit plutôt il fait froid ou même il neige. Oui, ou il pleut. Avec ça, on a couvert à peu près toutes les saisons. D'ailleurs, quand il y a un changement de météo, souvent on doit adapter ses plans. C'est vrai. On se regarde et on demande où allons-nous? Et si on cherche un nouvel endroit ou si on a un problème, c'est le moment d'utiliser l'expression j'ai besoin de. Par exemple, j'ai besoin d'un parapluie. Ouais, c'est très utile, surtout quand on marche dans une grande ville sous la pluie, qu'on tourne en rond et qu'on finit par avouer je suis perdu. Ah là là, la petite catastrophe de voyage. Mais bon, on s'en sort toujours. On demande notre chemin, on pointe sur une carte et on demande c'est possible pour voir si le chemin est ouvert. Mhm. Et même si s'orienter ou apprendre la langue peut sembler intimidant, il ne faut pas se décourager et se dire tout le temps c'est difficile. Non, c'est clair, avec un petit effort et de la pratique, on finit toujours par réaliser que c'est facile.
Ouais, et quand on réalise que c'est facile, on a souvent envie d'explorer encore plus la ville et de faire des activités. Surtout pour faire du shopping. C'est souvent une bonne motivation pour sortir. C'est ça. Et dans les magasins, on utilise beaucoup l'expression je voudrais. Par exemple, je voudrais acheter ça. Mhm. Mais avant d'acheter, il faut toujours vérifier le prix. Si on regarde l'étiquette et qu'on trouve que c'est cher, on peut changer d'avis. Ouais. Ou au contraire, si on a de la chance, on se dit ce n'est pas cher et on en profite. Et parfois, on entre juste dans une boutique par curiosité et on dit au vendeur je regarde seulement. Ouais, c'est une très bonne phrase pour être tranquille dans les magasins. Mais bon, pour trouver ces fameuses boutiques, il faut bien comprendre les directions. Quand on demande son chemin, on entend souvent les gens nous dire de tourner à gauche ou alors à droite. Et le plus grand classique, aller tout droit. Oui, aller tout droit, ça a l'air simple comme ça, mais des fois, on finit quand même par se perdre. Bah oui. Et avant de marcher trop longtemps, on vérifie souvent si l'endroit est ouvert ou si c'est fermé. Surtout, le dimanche en France, il y a pas mal de choses qui sont fermées. Ouais, c'est bon à savoir pour s'organiser. Et quand on discute avec les commerçants ou les gens qu'on rencontre, c'est vraiment utile de pouvoir donner un peu son opinion, de dire « c'est bien » ou « je suis d'accord ». Montrer qu'on participe à la conversation, c'est ça le vrai but. Et je crois qu'avec toutes les phrases qu'on a vues aujourd'hui, nos auditeurs sont vraiment prêts pour leur séjour. Ouais, je suis d'accord. Et pour finir une belle rencontre, il ne reste plus qu'à dire « bon voyage » ou « bonne chance ». Et bien sûr, au moment de se quitter, on utilise souvent « à plus tard » ou « à demain ». Et pour nous, ce sera à la prochaine fois. Oui, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur The French Channel.